Bien, bonjour à toutes et tous. Merci pour votre présence. Donc, je suis Nicolas Tempête. Je travaille au CERIB depuis plus de 20 ans maintenant et je m'occupe plus particulièrement du service métrologie industrielle. Donc, la métrologie au CERIB, c'est 45 ans d'expérience multisectorielle, avec des étalonnages et des vérifications d'appareils de mesure dans différents domaines. Donc les forces, les couples, les machines d'essai, la température, la pression, pour ne citer que. Et aujourd'hui, on va particulièrement s'intéresser à notre domaine masse-pesage, pour lequel nous avons inventé une nouvelle méthode d'étalonnage des bascules de production. Et cette méthode s'appelle l'EVIATIS. Donc, ce webinaire va se dérouler en deux temps, une partie exposée et puis une partie réponse aux questions, entrecoupée entre les deux par une petite présentation animée du procédé. Alors, l'EVIATIS, c'est une méthode brevetée et c'est une méthode accréditée par le COFRAC. Alors, tout d'abord, la problématique. L'invention est née, en fait, des difficultés d'étalonnage rencontrées lors l'étalonnage des tapis peseurs. Voilà. Donc, ce sont des étalonnages qu'on effectue suivant le lab GTA 95, qui est le guide d'accréditation COFRAC. Donc, ces étalonnages se réalisent, comme vous pouvez le voir à l'écran, à l'image, avec des masses en fonte. Voilà. Donc, ces masses engendrent de nombreuses difficultés, à commencer par celle du transport. Bien évidemment, on doit les acheminer au plus près des tapis peseurs. Ensuite, se pose un problème de manutention. Une séance d'étalonnage s'apparente plus à une séance de musculation qu'autre chose. Donc, il faut beaucoup de manutentionnaires et beaucoup de main-d'œuvre pour pouvoir charger et décharger successivement toutes ces masses. Et puis enfin, une dernière difficulté qui est celle de la mise en œuvre. Les tapis ne sont pas nécessairement adaptés à la pose et dépose de masse sur leur pourtour. Les accès sont parfois difficiles, exigus, et il n'est pas facile de les déposer. Parfois, c'est en hauteur, parfois, elles sont un petit peu en équilibre. Il y a des risques de chute et des risques au niveau sécurité. Voilà, donc la solution l'EVIATIS a fait à toutes ces difficultés. Donc, le principe de l'invention, c'est l'utilisation sur place du constituant pesé, puis la vérification de la pesée à l'aide de moyens de contre-poussée. Alors, il faut évidemment un minimum de 3 moyens pour constituer un plan de pesée, en fait, un plan de passage, en fait, de la charge. Et ces moyens de contre-poussée sont évidemment instrumentés et étalonnés. Donc là, vous en avez un à l'image. Donc, il est constitué dans sa partie supérieure d'un capteur d'effort. Donc ça, c'est l'élément sensible de la solution, en fait. C'est la partie instrumentée et étalonnée. Donc c'est un capteur de force à jauge de haute résolution. Dans la partie centrale, vous pouvez apercevoir le vérin qui sert à générer la charge de contre-poussée. Et en partie inférieure, un système de calage plus ou moins important pour pouvoir se mettre à hauteur du tapis peseur. Alors, le procédé de l'étalonnage, il se déroule en fait en 3 grandes phases. Donc là, vous pouvez apercevoir sur la partie droite de l'image un tapis peseur classique, tapis à granulats. Donc la première phase, c'est une mise à zéro de l'afficheur bascule.
La deuxième phase concerne le chargement de la bascule. Donc c'est matérialisé sur mon schéma par le triangle vert, hein, qui simule en fait une charge de sable ou de granulat, peu importe. Donc là, dans l'exemple choisi en phase 2, nous avons déposé une charge de 2 tonnes, hein, donc 2000 kg à l'affichage. Puis ensuite intervient l'Éviatis, matérialisé par les 3 flèches bleues, qui sont en fait les moyens de contre-poussée. Alors bien évidemment, il faut aller les glisser sous le tapis peseur, les mettre à niveau, et puis utiliser le calage pour se mettre à hauteur et pouvoir soulever la bascule. Donc là, dans l'exemple, on génère une contre-poussée. Alors bien sûr, le système est instrumenté, hein, les 3 moyens de contre-poussée, les 3 capteurs des 3 moyens de contre-poussée sont regroupés sur un pont de mesure avec acquisition automatique. Et en un clic, on récupère tous les signaux que l'on convertit directement en unités de masse grâce au coefficient de pesanteur. Donc, la troisième étape, comme vous pouvez le voir à l'écran, on génère une contre-poussée de 500 kg. Et on va visualiser sur l'affichage bascule, hein, matérialisé en bleu, l'affichage réel bascule. Donc là, dans mon exemple, j'ai pris 1501 kg. Donc on s'aperçoit qu'on a une différence d'1 kg, ce qui générera en fait une erreur de justesse d'1 kg entre le moyen de poussée étalon et la valeur réelle sur la bascule. Donc on poursuit évidemment l'étalonnage pour arriver jusqu'au zéro de la bascule, un retour en fait au zéro bascule, hein, qui était l'état d'équilibre initial. On prend bien sûr autant de points que l'on veut, hein, en général 5 minimum, hein, pour pouvoir tracer une courbe d'étalonnage. Et on reproduit en fait ces étapes 1, 2 et 3 plusieurs fois pour quantifier une erreur de fidélité ou de reproductibilité du système. On peut, entre chaque montée, déplacer la charge pesée, ce qui nous permettra de mettre en évidence des erreurs d'excentration. Voilà donc pour l'étape du procédé d'étalonnage. Alors, les avantages de l'Éviatis. Bien sûr, une sécurité accrue. Il n'y a plus de manutention humaine, donc plus de risque de chute de masse ou de chute de plein pied du personnel portant les masses. Les masses font quand même 20 kg, donc on se déplace avec 40 kg en main. Moins de manutention lourde, la seule manutention est celle des vérins, qui pèsent environ 20 kg chacun. Bien sûr, moins de personnel mobilisé. Un seul technicien peut contrôler entièrement une bascule. Et moins de temps d'immobilisation de la production. On est capable d'étalonner une bascule de 3 tonnes en environ 30 minutes. Alors bien sûr, on ne compte pas le temps d'installation de la solution Léviatis, mais cette dernière peut se faire en temps masqué, donc sans arrêt de la production. On accède facilement aux bascules de forte portée, donc 6 tonnes actuellement sous accréditation COFRAC, et intrinsèquement le moyen peut même pousser jusqu'à 7 tonnes et demie. Donc ça, ce sont des valeurs de portée difficilement atteignables avec des masses, puisque cela nécessiterait d'avoir une forte quantité de masse à déplacer. Et puis, comme je le disais en début d'exposé, une méthode accréditée par le COFRAC. Quelques limites. La nécessité, bien sûr, de vider la bascule en fin d'étalonnage, puisqu'on la charge de son constituant au début. Alors, c'est une limite qu'on va qualifier de légère, puisque avec la méthode masse, si on est amené à faire des relais, c'est-à-dire que si on ne dispose pas d'assez de masse, il faut également charger le récepteur. Donc, on peut se retrouver avec une quantité de constituants sur le tapis à évacuer. Et puis, la solution peut nécessiter en fait une étude préalable de certaines configurations.
Je m'explique sur ce point. En fait, les bascules ne sont pas nécessairement prévues pour subir une contre-poussée. Donc, il faut s'assurer en amont que les structures mécaniques de la bascule puissent encaisser en fait la poussée des vérins. Voilà. Donc, ça peut nécessiter en fait d'aménager quelques interfaçages mécaniques pour pouvoir encaisser la poussée. Et puis, il faut s'assurer aussi de la rigidité de la structure. Hein. Voilà, c'est des choses à prévoir en amont. Bien sûr, il faut aussi un espace suffisant pour pouvoir introduire le vérin sous la bascule. Et puis, comme on l'a vu tout à l'heure, les capteurs instrumentés possèdent un rotulage pour récupérer des défauts d'inclinaison, mais ce rotulage a quelques limites. Pour tenir nos incertitudes annoncées, nous ne pouvons pas avoir une inclinaison de plus de 8 degrés. Voilà. Au-delà, le capteur n'est plus capable de récupérer des défauts de déclivité. Alors, on va passer à quelques exemples d'applications. Alors, un premier exemple dans l'industrie du béton. Donc là, vous pouvez visualiser en fait un tapis peseur sur la photo de droite. Donc photo pas anodine, c'est le tapis peseur sur lequel on a été accrédité par le COFRAC. Donc en premier et deuxième plan, vous pouvez apercevoir deux moyens de contre-poussée. Il y en a bien sûr un autre en opposition pour constituer le fameux plan de passage, de pesée. Sur la photo de gauche, vous avez en fait un gros plan d'un moyen de contre-poussée. Donc là, on avait une hauteur de 80 cm à combler. Vous pouvez voir sur la partie basse que la chandelle a été calée au sablon. En fait, c'est une technique pour pouvoir se mettre parfaitement de niveau et normal à la surface. Donc, au niveau de l'accueil sous bascule, la solution dans sa configuration minimale nécessite un espace de 18 cm pour pouvoir se glisser sous le moyen. Après, le calage supérieur se fait beaucoup plus facilement. On peut atteindre des hauteurs d'1 mètre, 1,20 m sans aucune difficulté, voire plus sur aménagement spécifique. Ensuite, un exemple typique de l'industrie agroalimentaire. Donc là, vous pouvez apercevoir une cuve en inox qui est en fait une cuve de pesage de fèves de cacao. Donc c'est l'autre grand système. On n'est plus sur un système suspendu comme sur les exemples précédents. On est sur un système tripode posé sur peson. Donc à la base de cette grosse cuve inox, là vous pouvez apercevoir en fait les pesons de mesure de la bascule et les vérins Leviatis en fait qui viennent à ce niveau-là exercer la fameuse contre-poussée. Donc là on était sur une cuve de 5 tonnes de capacité étalonnée à 3 tonnes. Voilà, donc maintenant je vais vous projeter une présentation animée résumant la solution et à l'issue de cette projection, je répondrai volontiers à vos éventuelles questions.
Voilà, donc je m'aperçois que j'ai une question de David S. Comment s'étalonne le Léviatis? Eh bien, le module Léviatis s'étalonne en fait en deux temps. Le premier concerne uniquement l'étalonnage des capteurs de force. Donc là, c'est un étalonnage classique que l'on réalise sous accréditation COFRAC au sein de nos laboratoires. Donc ce sont des capteurs à jauge, tout ce qui est de plus classique, par contre de très haute précision. Donc pour faire un petit commentaire technique là-dessus, ce sont des 200 000 points pour 2 tonnes 5. Donc on a une résolution à 10 grammes près. Voilà, donc ça c'est la première phase. On est obligé de déterminer, si vous voulez, l'incertitude de ces capteurs. Et ensuite, il y a un deuxième étalonnage qui consiste à étalonner la solution montée, c'est-à-dire le capteur affrété sur son vérin de contre-poussée. Voilà, puisque les vérins entrent à part entière dans le moyen, et on est sur voilà un parallélisme rigoureux, mais on étalonne la solution complète en laboratoire sur des presses avec des capteurs étalons de l'association du vérin et du capteur. En découle bien sûr une incertitude d'utilisation que l'on introduit après dans nos calculs pour chaque moyen de contre-poussée, qui peuvent être donc de 3 à minima et de 6 à maxima pour le moment. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question ou s'il y en a d'autres. Alors, les bascules à eau et à ciment, pour le moment, se font classiquement, donc avec des masses, puisque malheureusement, conceptuellement, elles sont bien souvent au-dessus du malaxeur, et il est très difficile, à part quelques configurations exceptionnelles, de pouvoir avoir un plan pour la dépose des vérins, surtout dans leur configuration actuelle. Alors, ce sont des projets, des projets de miniaturisation de la solution, mais on est pour l'instant que sur la phase de projet. Alors, j'ai une autre question sur comment se gère l'équilibrage des vérins. Donc, bien sûr, il y a un pilotage, il y a une centrale de pilotage électrique individuelle par vérin, et on s'attache en fait à générer une poussée à peu près uniforme sur l'ensemble des 3 vérins. C'est mettre 100% sur un des vérins, on créerait artificiellement un déséquilibre. Comme je le disais, la solution est entièrement rotulée. Les capteurs sont très très bien rotulés, mais ne peuvent récupérer des dévers d'un maximum de 8 degrés. Donc ces 8 degrés peuvent être introduits par la déclivité du tapis peseur, mais il ne s'agirait pas de le créer aussi par notre plan de pesage. Donc en fait, on s'attache à les monter progressivement et sans créer de déport. Après, c'est assez visuel. On voit directement sur le capteur en fait la tête rotulée, et on voit tout de suite quand on commence à prendre de l'angle, sachant qu'il y a une butée mécanique, donc on s'aperçoit tout de suite si on est mal équilibré. Voilà, je ne sais pas si d'autres questions. David L. Ce matériel doit-il forcément être utilisé par du personnel accrédité? Eh bien oui, oui. Si la finalité est de délivrer forcément un certificat avec accréditation COFRAC, le personnel doit forcément être habilité pour cela. Après, sans être sous accréditation COFRAC, pourquoi pas, moyennant une petite formation, la solution est utilisable.
Alors, dans quelle zone géographique intervenez-vous? Donc, en fait, on est régionalisé. Hein, voilà. Nos techniciens sont implantés. Le territoire est découpé en 9 secteurs géographiques, ce qui nous donne une grande mobilité et une rapidité d'intervention sur les 9 secteurs. Donc, on est en phase de déploiement. Actuellement, on a deux solutions. Hein, donc, il faut bien sûr l'envoyer dans la région où on doit effectuer les étalonnages, mais on intervient individuellement par secteur. Alors, une autre question de David. Par quels moyens peut-on se procurer le système? Eh bien, actuellement, le système est sous le coup donc d'un brevet CERIB. Hein, donc, nous, on a 2 systèmes en ordre de marche. Actuellement, il n'est pas vendu, mais la porte est ouverte. Donc, vous pouvez nous solliciter par mail et on peut discuter en fait, hein, si vous souhaitez acquérir la solution. Alors, question de Monsieur Gauthier, économiquement plus pertinent qu'un contrôle classique. Eh bien, oui. Au niveau du coût, on s'est attaché à rester dans l'ordre de grandeur d'un étalonnage avec des masses. Et puis, économiquement, il est beaucoup plus intéressant puisque sur place, on ne sollicite plus de manutentionnaires. Donc, il n'y a plus de personnel à fournir. Et puis, on économise aussi tous ces coûts de transport de masse au quotidien, qui sont des coûts routiers en termes de surconsommation assez importants. La pertinence, en plus, est d'autant plus importante que si on intervient sur des sites où il y a plusieurs bascules à contrôler, avec la méthode masse, alors non seulement il faut fournir entre 2 et 3 manutentionnaires, mais au bout de 2 ou 3 bascules, il faut changer ces manutentionnaires. Puisque, comme je vous disais, c'est un peu une séance de musculation. Hein. Si on doit faire 3 tonnes avec des séries de 500 kilos, c'est très sollicitant humainement. Donc, il faut en plus faire tourner les équipes. Là, les vérins, ils peinent pas beaucoup et on peut les utiliser autant de fois que l'on veut. Voilà, eh bien écoutez, merci beaucoup pour votre attention. J'espère avoir répondu à l'ensemble de vos questions. Et vous pouvez bien sûr me contacter. Hein. Mon email et mon téléphone sont affichés à l'écran. Ah, une dernière question, on me fait signe. Une question de Monsieur Gauthier. Pour autant, vous complétez par un contrôle classique sur les bascules eau et ciment. Alors actuellement, oui, c'est ce que l'on fait. Contrôle classique sur l'eau et le ciment et contrôle avec les Viatis sur les tapis ou les bascules de forte portée. Voilà, merci beaucoup. Au revoir et très bonne journée.